Et bah ce fut une journée très chargée. D'abord on a pris un bus spécialement affrété par Ubisoft, j'avais vraiment l'impression d'être une rockstar, c'était assez amusant. Et on a commencé par la conférence Xbox, je reviendrai sûrement plus longuement sur les conférences lors d'une prochaine vidéo. Là je suis vraiment décalqué. Et la conférence Xbox, elle était juste somptueuse avec de très belles annonces, notamment ce que j'ai retenu c'est Final Fantasy XV, hein, quand on pense à Xbox on pense à Final Fantasy XV. Non, ce que j'ai beaucoup retenu c'était surtout Scalebound qui avait l'air vachement intéressant, Forza Horizon 3 qui a l'air monstrueux, et le projet Scorpio, la prochaine Xbox 4K, mais en 2017. Mais je reviendrai dessus. Alors forcément quand t'es avec des star players Just Dance, bah, dès qu'ils entendent 10 secondes de musique... ils Just Dance. Ils sont extrêmement sympathiques, c'était un régal de faire leur connaissance. C'est juste qu'ils tiennent pas en place pendant 30 secondes. Mais au-delà des conférences et des jeux vidéo, c'est surtout l'aventure humaine et qui est incroyable de faire connaissance avec autant de joueurs du monde entier et d'horizons différentes, qui est juste somptueux et qui est une opportunité dingue, quoi, vraiment dingue. Pour la conférence Ubisoft, on avait nos places VIP réservées et ça c'était juste awesome, c'était juste incroyable. Dans un amphithéâtre, dans une espèce de salle de cinéma qui faisait beaucoup penser au Grand Rex, ou à peu près dans le même style. Une conférence Ubisoft qui était extrêmement bonne, extrêmement sympa, extrêmement festive. Ils fêtaient les 30 ans d'Ubisoft et ça se fête bien, ça se fête vraiment bien. C'était vraiment très touchant le petit reportage qu'ils avaient fait sur tout le staff d'Ubisoft à travers le monde, s'ils prononçaient Ubisoft ou Ubisoft, qui était vraiment fun. Et ils ont démarré la conférence Ubisoft avec du gros Queen qui faisait très plaisir aux oreilles. Ce que j'ai retenu de la conférence Ubisoft c'était For Honor, j'avais vu des trailers, mais ce coup-ci on a vu du gameplay. C'est sur une base de pierre feuille ciseaux, mais le multiplayer autour de cette base de pierre feuille ciseaux s'annonce extrêmement addictive en fait, et très fun. Ce qui m'avait surpris, ce que j'attendais pas du tout, c'était Steep ou Step d'ailleurs, qui me fait beaucoup penser à un jeu de Dreamcast où on pouvait jouer justement du ski, du snowboard, du deltaplane, mais à la sauce Amped, mais à la sauce coop, monde ouvert, encore plus développé, qui s'annonce vraiment très bien. Super photo avec Amba, Cannibal Shogun, et j'oublie toujours son nom, c'est Willy je crois, le lead sound designer de Red Links, et une grosse photo avec le staff. Mais là où je suis vraiment le plus fier, c'est que dans le générique de fin de Trial of the Blood Dragon, et ben j'apparais dans le générique de fin. C'est la deuxième fois que j'apparais dans un générique de jeu vidéo, dans les crédits de fin d'un jeu vidéo, et ça reste quand même grisant. C'est vraiment c'est un rêve de gamin, quoi. J'apparais dans le générique de jeux vidéo, quoi. Je suis hyper content. Je suis summum de la béatitude. C'est le nirvana, quoi. C'est magnifique, vraiment magnifique. Après quoi, on est allé visiter Santa Monica. Malheureusement, on a visité Santa Monica. Du coup, malheureusement, on a raté la conférence Sony. Je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ils ont envoyé du lourd. Ils ont envoyé du très lourd à la conférence Sony, et c'est vraiment cool. On vit vraiment, parce que il y en a plein qui disent ouais c'était mieux avant, mais non, on vit l'âge d'or des jeux vidéo, c'est vraiment maintenant, avec toutes les annonces folles qu'il y a, et il y a autant de place pour les AAA que pour les studios indés. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre au niveau jeux vidéo. Il y a une richesse incommensurable et incroyable de ce côté là, qui est vraiment super fun. Et on a visité Santa Monica, quoi. Santa Monica, pour ceux qui jouent à GTA 5, pour ceux qui jouent à The Crew, pour tous les films qu'on a vus autour de cette localisation. C'est juste incroyable de pouvoir marcher avec mes pieds dessus, voir avec mes propres yeux. Alors malheureusement on a eu beaucoup de vent et c'était un peu nuageux. Mon nez il est juste mort. Moi, dès qu'il y a un peu de vent, mon nez il est mort. Mais c'était juste incroyable de pouvoir s'y promener pour de vrai et vivre cette expérience en IRL tout simplement. J'aurais jamais cru un jour pouvoir visiter cette localisation géographique. Vraiment extrêmement heureux de pouvoir voir cette petite fête foraine qu'on voit dans tellement de jeux, dans tellement de films. C'est juste incroyable. Je remercierai jamais assez Ubisoft de m'avoir fait vivre cette expérience. C'est vrai. Et c'est que le début du voyage. Demain on visite Hollywood Boulevard.
Et après on ira à l'Ubisoft Lounge et c'est seulement après-demain qu'on ira à l'E3, enfin. Mais demain je pourrais enfin tester For Honor, peut-être jouer aussi à Step ou Steam d'ailleurs, je sais toujours pas. Et le jeu d'aigle d'ailleurs aussi, le jeu d'aigle, ça serait bien si je pourrais y jouer demain parce que c'est peut-être le premier jeu en réalité virtuelle qui pourrait être intéressant. Et ce que vous avez pu voir sur les photos, la salle d'arcade à Santa Monica a des bornes d'arcade extrêmement vintage. Le truc que je déplore dans les bornes d'arcade à Paris, c'est que les Astro City. Et là, c'était des bornes d'arcade extrêmement vintage, vraiment qui datent de l'époque, les 70, limite, limite 70, les 80, limite 70, je dis pas de conneries. Hein. Le Centipede, franchement, il doit être de 75 ou de 76 ou 77 ou plus tard. On a visité aussi un peu la ville, très brièvement, qui est autour de Santa Monica. C'est vraiment très 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 chouette. La rue piétonne est juste somptueuse et magnifique. C'était incroyable. Et après ça, on a fini avec un restaurant qui était dédié à l'univers de Forrest Gump, entièrement dédié à l'univers de Forrest Gump. Et c'était super fun. J'ai rien à dire d'autre. Je reviendrai plus longtemps sur les conférences quand mon nez ira mieux. Et peut-être que je le ferai avec d'autres personnes. La conférence. Enfin, un retour sur la conférence. Je suis désolé, je suis fatigué, il doit être minuit à peu près. Je suis dans ma chambre d'hôtel dans le noir. Et je tenais à faire ces petites vidéos et ce petit montage ce soir avant de me coucher. Et, pour vous partager ça. C'est juste incroyable ce qui m'arrive. C'est juste incroyable ce que je suis en train de vivre. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.